Alors aujourd'hui, je viens avec une nouvelle parce que le ministre de l'Immigration a encore sorti une nouvelle par rapport aux étudiants étrangers. Je le sais là, je le sais là. Le Canada, on ne comprend pas. Mais écoute ceci parce que la nouvelle en elle-même n'est pas si mauvaise que ça. Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. Deux conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces deux conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Elle est partout, dans les régions, dans la métropole, donc ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cfacile.com. C'est totalement gratuit. Alors, vous vous rappelez sûrement, il y a quelques mois de cela, le ministre de l'Immigration avait prolongé les heures de travail pour les étudiants étrangers. Il y a quelques temps de cela, il était possible pour les étudiants étrangers de travailler plus de 20 heures par semaine pendant leurs études. Cette loi se terminait le 30 avril et c'est effectivement terminé depuis le 30 avril. Donc, dès demain, parce qu'au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 30 avril, ça veut dire que dès le 1er mai, vous ne pouvez plus continuer à travailler plus de 20 heures par semaine si vous êtes un étudiant international. Alors oui, je sais que la nouvelle va sûrement... ça va sûrement vous secouer, mais je pense que vous étiez au courant parce que dès le départ, ils l'ont très bien dit. Ça commençait, je crois, le 30 avril. Je ne sais plus quand ça commençait, mais il y a de cela 1 an, ça a commencé et ça se terminait le 30 avril. Vous le saviez depuis le départ. Donc, je pense que ça ne surprend personne en réalité. Je pense que normalement, vous étiez préparés à ça et que côté budget, côté finance, vous le saviez qu'à partir du 30 avril, tout devait s'arrêter. On devait repartir à la norme qui est de 20 heures par semaine. Sauf que la bonne nouvelle, obtenir une bourse d'études au Canada, possible ou pas. Étudier au Canada sans le baccalauréat, possible ou pas. Étudier au Canada dans des formations rapides qui te donnent facilement les papiers. Faire ta procédure toi-même. Voilà l'objet de ma vidéo aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai décidé de payer quelques sous pour te partager cette nouvelle. Parce que je me rends compte que des gens dépensent des milliers de dollars dans les procédures d'immigration. Pourtant, ce sont des choses faciles qu'ils peuvent faire eux-mêmes devant un ordinateur. Oui, je comprends, vous avez besoin qu'on vous montre la méthode, vous avez besoin d'apprendre des experts, des gens plus expérimentés. Voilà pourquoi j'ai sorti cette formation étudiante-là qui te permettra de faire ta demande de visa étudiant toi-même. Je sais que vous aimez voir avant de croire. Voilà pourquoi je te présente cette personne-ci. Ou encore celle-là. Ce sont tous des personnes qui ont pris ma formation quand je l'ai créée il y a 1 an et aujourd'hui, ils sont au Canada comme étudiants. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'arnaque, ce n'est que la réalité où j'ai voulu simplifier la procédure en te montrant à travers des vidéos pas à pas comment le faire toi-même. Avec cette formation, tu as accès à un groupe privé parce que je comprends que tu peux avoir des questions. Alors, avec ce groupe privé-là, tu peux poser tes questions. Il y aura d'autres étudiants qui sont dans la même procédure que toi, d'autres qui ont déjà obtenu le visa. Et bien sûr, moi aussi, je serai là pour répondre à toutes tes questions. Pour avoir accès à ce groupe et à la formation, c'est très simple. Tu vas m'écrire à travers cet email-là ou à travers ce numéro-là. Et voilà, on va te montrer comment y accéder.
Les amis, près de 1 million de visas étudiants ont été donnés en 2023. Qu'est-ce que tu attends? Quel est ton alibi? Quel est ton alibi? En tout cas, si toi, tu souhaites réaliser ton rêve canadien en 2024, c'est facile est là pour t'aider. La bonne nouvelle, c'est que le ministre a encore été gentil et il a décidé, voilà, de ne pas laisser à 20 heures, mais à 24 heures. Ce qui n'est pas rien quand même, parce que si on regarde le taux horaire actuel, c'est dans les 15 $, 14 $, dépendamment de où vous vous situez. Du moins, le minimum, c'est, disons, 15 $. Si on ajoute quand même 15 $ fois 4 heures par semaine, ça fait à peu près... Ça fait exactement 16 heures par mois. Si tu multiplies ça par 16 $ de l'heure, c'est pas rien, ok? Ces 4 heures-là peuvent quand même te permettre de payer ne serait-ce que ta facture de téléphone. Donc, c'est pas rien. On dit merci beaucoup au ministre pour avoir, pour avoir prolongé cela à 24 heures au lieu de 20 heures. Donc, c'est pas rien. Ne négligez pas. Maintenant, il faut savoir que la loi sur le nombre d'heures de travail pour les étudiants étrangers se trouve dans... Presque tous les pays font ça. Hein. Ce n'est pas juste le Canada. Presque tous les pays. Il y a même d'autres pays où un étudiant étranger ne peut même pas travailler. Donc déjà, le fait qu'il nous laisse travailler 24 heures, c'est pas mal. Hein. Franchement, il faut prendre ça avec gratitude en fait. Parce qu'ils ne sont pas obligés de vous laisser travailler. Étant donné qu'en venant étudier, vous leur avez prouvé à l'avance que vous avez les moyens financiers pour payer vos études. Il faut bien comprendre la loi en fait. Alors, c'est ça donc. En venant, vous avez prouvé que vous avez de l'argent. Donc, normalement, là, ils sont en train de vous aider. Il faut aussi savoir qu'ils le font aussi parce qu'ils tiennent à ce que vous réussissez vos cours. Parce que franchement, moi, je pense que ici au collège, tu pars à l'école de lundi à vendredi. Donc, travailler 40 heures, d'abord, ce n'est pas évident. C'est sûr que ça empiète sur tes études. À part si tu es vraiment, je ne sais pas, mais vraiment, ce n'est pas évident en fait de joindre d'abord études et travail au Canada. Et c'est presque impossible de joindre études à temps plein, travail à temps plein. Franchement, c'est sûr qu'il y a des cours que tu ne pourras pas passer comme tu devrais. Il y a plein de choses qui vont empiéter. Donc, c'est correct de travailler un tout petit peu. Les 24 heures là te permettent déjà quand même de payer à manger. Ça te permet de payer en fait tes frais de subsistance. OK? Ça te permet quand même de soutenir tes frais de subsistance et étant donné que tes études sont déjà sûrement payées par ton garant financier, tes parents et tout ce qui va avec. Donc, comprenez bien que voilà, la loi est sortie, on a enlevé les 20 heures, mais dorénavant, ce n'est plus 20 heures, c'est 24 heures. Donc, je réponds ici en même temps, tous ceux qui disent qu'au Canada, un étudiant n'a plus le droit de travailler, c'est faux. Que ce soit pendant tes études ou après tes études, tu as la possibilité de travailler. Pour savoir si toi, venant comme étudiant étranger, tu as le droit de travailler, je vais parcourir ici avec toi. On va aller dans le site pour te montrer comment savoir si toi, tu as le droit de travailler une fois rendu au Canada. Mais normalement, c'est écrit sur ton permis d'études, ton permis de travail, si tu as le droit de travailler hors campus ou pas. Mais je vais quand même aller avec toi dans le site de l'immigration. On va lire ensemble quels sont les critères pour pouvoir travailler hors campus. Si tu remplis les critères, c'est bon. Sinon, voilà, il faut revoir comment faire pour pouvoir avoir ces critères-là. Donc, gardez en tête qu'un étudiant étranger a le droit de travailler. Seulement la loi maintenant, ce n'est plus 20 heures, c'est maintenant 24 heures. Ce n'est plus temps plein, c'est maintenant 24 heures. Et que j'entends aussi les gens dire que maintenant au Canada, après les études, on n'aura plus le permis de travail post-diplôme. C'est faux. C'est archi faux. J'ai déjà expliqué ici comment faire pour t'assurer d'avoir ton permis de travail post-diplôme après tes études. Si tu n'as pas encore écouté la vidéo, c'est peut-être le moment d'aller le faire pour bien comprendre où est-ce que tu t'en vas. En attendant, on est toujours disponible au cabinet pour faire ta procédure entièrement. Donc, si tu es intéressé à ce que c'est facile de te suivre entièrement, si tu es même au Canada et que tu as envie de refaire ta procédure ou ton permis d'études est expiré, ton visa est expiré, que tu as envie de refaire, contacte le cabinet, nos agents, nos consultants. On veut te mettre en relation avec nos consultants et ils pourront faire la procédure avec toi.
Alors, les amis, je vous laisse ici. On passe à une deuxième vidéo de la journée. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, c'est facile, elle est là. Et je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?